Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Peugeot. Certaines marques sont tellement anciennes et établies dans le paysage français qu'elles font aujourd'hui partie du patrimoine industriel. C'est le cas de la marque Peugeot. Principalement connue pour ses voitures, moins de gens savent qu'au départ, la famille Peugeot a commencé dans le travail de l'acier, cet alliage métallique extrêmement solide. À partir de là, les différentes branches de la famille se sont spécialisées au fil des années dans les automobiles, les motos, les vélos, mais aussi les moulins ménagers comme les poivriers ou les moulins à café, et même le mobilier, les pièces d'horlogerie, les machines à écrire et les armes à feu. L'entreprise est née à l'époque napoléonienne, quand l'empereur avait besoin de vêtements pour ses soldats. Les Peugeot, propriétaires de moulins à Hérimoncourt en Franche-Comté, font ainsi fortune dans la transformation de coton. Après s'être convertis dans la sidérurgie au début de la révolution industrielle en 1810, ils acquièrent une bonne réputation grâce à la qualité de leurs alliages métalliques. La liste de toutes leurs activités est longue, déjà à cette époque. Entre les corsets et les baleines de parapluie, la famille Peugeot n'arrête pas de travailler et d'innover. Bien préparés, ils seront parmi les premiers à se lancer dans l'aventure automobile en 1889 avec le modèle de type 1. Depuis, ce sont des dizaines de modèles qui ont suivi, comme la 601, la 403, la 204 ou la 607. De la même manière, leur logo a aussi évolué. La flèche sous le lion pour représenter la vitesse de coupe, la dureté des dents et la souplesse des scies Peugeot au XIXe siècle a disparu pour ne laisser à partir de 1925 que le lion, emblème de la Franche-Comté. Peugeot est aujourd'hui une des 3 grandes marques de voitures françaises, aux côtés de Renault et Citroën. Bien qu'en réalité, elles fassent partie du même groupe que Citroën, le groupe franco-italo-américain Stellantis, qui réunit aussi des marques comme Fiat, Dodge, Jeep, Maserati, etc. Les voitures actuelles, c'est un peu comme les savons de vaisselle. Les marques sont différentes, mais certains produits ne le sont pas vraiment. Ça ne les empêche pas cependant d'inventer des nouveaux modèles futuristes et d'essayer de conquérir le monde à coup de placement de produits, des productions françaises comme Taxi de Luc Besson et Gérard Pires, aux productions hollywoodiennes comme Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Question. Quel est votre moyen de transport quotidien préféré? Est-ce que vous aimez rester fidèle à certaines marques ou varier? Possédez-vous un ou plusieurs objets de la marque Peugeot?